Dans Punchline, on est avec Jean-Claude Dacier, Guylaine Ottenheimer de Challenge Amin El-Khatmi, président du Printemps républicain. On évoque le fait que 37% des électeurs se placent à droite de l'échiquier politique aujourd'hui. C'est une grande enquête, Fondapol pour Opinionway Le Figaro. C'est plus 4 points par rapport à 2017. Ça a vraiment progressé, Amin El-Khatmi. Et pourtant, il y a des guerres intestines dans la droite, que ce soit l'extrême droite ou la droite, et qui sont absolument dévastatrices. Ben oui, mais parce que les thèmes de préoccupation des Français qui structurent les opinions mois après mois, que sont notamment la lutte contre l'insécurité, le rétablissement de l'autorité de l'État, le contrôle des flux migratoires, sont abandonnés ou caricaturés par la gauche et de fait préemptés par la droite. Voilà. Donc quand vous passez votre temps à abandonner les préoccupations premières des Français, à les moquer, à vous intéresser de sujets mineurs pour plaire à des petites clientèles électorales et que vous ne parlez plus à la majorité des citoyens en considérant que c'est faire le jeu de l'extrême droite, bah à la fin, oui, c'est ceux qui en parlent qui récoltent les fruits. Donc la gauche ne peut s'en prendre qu'à elle-même. C'est un paradoxe, Guylaine Ottenheimer, ce chiffre. Non, on assiste à un basculement culturel. Il y a une domination évidente de la gauche sur les valeurs, sur la culture, sur l'université. Les valeurs progressistes ont dominé la scène politique, la scène culturelle depuis même avant mai 68. On peut faire partir ça à mai 68. Et aujourd'hui, cette idéologie s'épuise. Elle aussi. Elle aboutit à une impasse sur l'insécurité, sur l'égalité, sur la redistribution. Aujourd'hui, on met des rustines partout dans notre système social. Donc là, on revient à des valeurs de travail, d'ordre, de justice, etc. Et je relisais cet après-midi une phrase, il faut que la peur change de camp. Vous savez qui a dit ça? Bon, on pense à Macron récemment. Mais c'est Pasqua qui disait ça déjà dans les années 80. Il disait qu'il faut terroriser les terroristes. Non, il disait la peur doit changer de camp aussi. Et donc ça veut dire que quand il disait ça, bon, c'était le méchant ministre de l'Intérieur, de droite, etc. Aujourd'hui, on voit bien que tout le monde pourrait dire ça. Voilà. Donc il y a quand même un changement culturel gigantesque qui est en train de se passer. Jean-Claude Dacier, votre analyse? Oui, quand on fait le bilan quand même d'une politique partagée par la droite et la gauche, on l'a dit, c'est une banalité que de le répéter. La droite et la gauche sont, solidaires du bilan que l'on constate aujourd'hui, qui est quand même que la France n'est pas la mieux portante de l'Union européenne, loin s'en faut. Il suffit, je ne vais pas le répéter, il suffit de regarder le nombre de nos chômeurs, la fiscalité, le déficit budgétaire, les dettes, etc. On est géré au contraire de ce qu'il aurait fallu faire. Le courage politique a souvent beaucoup manqué aux titulaires des jobs importants ces 20 ou 30 dernières années. C'est pas un hasard. Si vous voyez arriver 2 têtes nouvelles, qui sont et Macron et Zemmour, alors on verra le succès de l'un et le succès de l'autre, mais évidemment que les Français, on leur raconte plus d'histoire et qu'on peut pas leur dire en permanence qu'on va continuer de... Quand vous voyez que vous avez encore un tiers ou la moitié du pays qui considère que nous sommes un pays où les disparités sociales sont inacceptables. Enfin, c'est quand même l'inverse. Quand vous regardez la réalité de ce pays, avant les impôts et après les impôts, nous sommes le pays le plus solidaire quasiment de la planète. Les écarts entre les plus riches et les moins riches sont de 5 ou de 6. Il n'y a pas un pays qui fait mieux que nous. Mais ça se paye. Alors, faut-il continuer dans cette voie-là? On s'est désindustrialisé. Pourquoi une fiscalité écrasante, avec des taxes et des impôts partout, qui ont chassé l'entreprise? Tout ça se paye. Et au jour d'aujourd'hui, les Français, ils ont tendance, en effet, à écouter Macron avec un discours qui peut apparaître parfois un petit peu désarçonnant, puisqu'il continue de croire qu'il est à la fois de droite et de gauche, mais vous avez un Zemmour qui fait 13, 14, 15 ou 16 dans les sondages, qui fait un constat qui est incontestable. Alors après, on peut être en désaccord, et c'est mon cas, sur un certain nombre de ces solutions, mais sur le constat de la réalité de ce pays, je pense qu'il n'a pas tous les torts. Donc voilà, on entre dans une phase, comme tu le disais, on a basculé dans quelque chose de nouveau, je ne sais pas si droite et gauche, c'est encore pertinent, mais il se passe quelque chose dans ce pays, je dirais enfin.